Précédemment dans Agent 000. Pendant que Laurent se préparait à faire la critique d'Opération Tonnerre, son crétin de figurant s'est fait recruter par un mystérieux homme lui demandant un infâme service, assommer Laurent. Ce qu'il fit, Laurent se réveilla dans un sombre repère, face à face avec son plus grand ennemi à ce jour, Super Connard. Celui-ci lança par la suite un nouveau défi à Anthony Pazzona afin de se venger de la trilogie Carnosaur. Laurent devra donc redoubler d'ingéniosité et retrouver sa confiance en son figurant pour stopper son alter ego. Et puis, t'as un plan? Non. Alors c'est quoi tous ces papiers? Aucune idée. Ils étaient là quand je suis arrivé, mais je les ai pas enlevés parce que je trouvais que ça faisait plus sérieux et professionnel. Faut trouver un moyen d'attirer Super Connard pour mettre un terme à toute cette merde. Mais qu'est-ce qui pourrait bien l'attirer? Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis l'agent 000 et j'ai pour mission aujourd'hui de vous parler de la 6e adaptation cinématographique de James Bond, Au service secret de Sa Majesté. Un film qui, au même titre qu'Halloween 3, est considéré comme une anomalie au sein de la série. C'est sans aucun doute dû au remplacement de Sean Connery par un acteur totalement inconnu de tous, George Lazenby. On a choisi cet acteur australien alors qu'il n'avait aucune expérience cinématographique. Il avait fait seulement quelques publicités, c'est tout. Dans ce 6e volet, 007 est toujours aux trousses de Blofeld. Après que Bond ait sauvé du suicide la comtesse Tracy DiVincenzo, le papa de cette dernière, un puissant parrain de la mafia, lui fait une proposition alléchante. S'il accepte d'épouser Tracy et ainsi la détourner de sa vie aventureuse, il lui prêtera main forte pour retrouver Blofeld. Gros dilemme. Mais Bond n'accepte pas de marier Tracy, mais il accepte toutefois de passer beaucoup de temps avec elle. Il finira par apprendre que Blofeld se cache en Suisse et qu'il prévoit de mettre au point un virus éradiquant toute forme de vie végétale ou animale. 007 s'y rendra donc sous couverture pour mettre un terme à tout ça. Le roman Au service secret de Sa Majesté fut publié en 1963. Il fut longtemps considéré comme le meilleur de Ian Fleming. Ce qui est particulier avec son adaptation, c'est qu'il suit très fidèlement l'intrigue du livre, contrairement aux opus précédents. Dans cette aventure, on nous offre un James Bond beaucoup plus approfondi, plus touchant, avec des émotions. Et ouais, c'est le premier film où 007 tombe vraiment amoureux. Ça, ce n'est jamais arrivé à l'autre. Mais il garde tout de même tout son charisme et son sex-appeal habituel. L'histoire prend son temps. L'enquête débute réellement au bout d'une quarantaine de minutes. Mais ne vous méprenez pas, ça n'est jamais trop long. Il se passe toujours quelque chose d'assez intriguant pour nous garder en haleine. Au service secret de Sa Majesté comporte aussi plusieurs scènes mémorables. Le casino, le Peace Gloria, le téléphérique, la descente en ski, le rallye, la poursuite en bobsleigh. Ouais, une course de bobsleigh. Rien que ça. James Bond fera également la rencontre de plusieurs jeunes demoiselles en attente d'un mâle. Qu'est-ce qui ne va pas, Sir Hilary? Une légère raideur qui m'a pris. Peter Hunt travaillait d'ordinaire sur les montages des films de James Bond. C'est avec Au service secret de Sa Majesté qu'il se lança dans la réalisation. Il réalisera par la suite plusieurs films et téléséries, entre autres Amicalement Vôtre, mettant en vedette un certain Roger Moore. C'est à lui que l'on doit l'atmosphère beaucoup plus crue et émouvante du film. Il apporte un style unique jamais reproduit par la suite dans aucun James Bond. Il fait même une rétrospective des plus marquants moments de la saga lors d'une scène qui est juste géniale. Il fut longuement conseillé par Terence Young lui-même, et on dirait que ça a porté fruit. Peter Hunt voulait faire un film plus réaliste et très fidèle au roman, et je peux dire sans hésiter qu'il y est parvenu. Les séquences de bataille sont bourrées d'action et surprennent, elles sont nerveuses, hâtives et sans surenchère. De magnifiques paysages suisses nous en mettent plein la vue, tout comme cette fameuse séquence d'avalanche. Une vraie avalanche. Elle fut volontairement provoquée par l'équipe technique pour le tournage. Les skieurs que l'on voit au rendu final furent ajoutés en post-production. D'ailleurs, parlons de ski. Il s'agit vraiment de George Lazenby que l'on voit durant les scènes cultes de poursuite. Ouais, il tenait éperdument vers lui-même ses cascades, excepté quand c'était trop dangereux, comme la scène du téléphérique par exemple. Filmé sur de vrais téléphériques, le cascadeur Richard Graydon avait de la difficulté à s'accrocher aux câbles parce qu'ils étaient recouverts de glace. Heureusement, il avait des crochets au poignet ainsi qu'un harnais pour éviter de tomber. Quant au casting, ben c'est là que ça se gâte un peu.
Après avoir signé 5 films, Sean Connery quitta définitivement son rôle de James Bond en 1967. Parmi les nombreux acteurs pressentis pour le rôle, on pouvait noter Timothy Dalton. Se considérant trop jeune, il déclina l'offre. Il reviendra cependant 20 ans plus tard. Un beau jour, Albert Broccoli et Harry Saltzman, les producteurs, remarquèrent un jeune Australien, George Lazenby, dans une publicité de chocolat. Il était beau gosse, un certain charme et semblait bien charismatique. Ils l'ont donc contacté pour lui faire passer une audition. Lors d'une pratique de scène de bataille, Lazenby cassa accidentellement la gueule d'un cascadeur, et c'est là qu'Harry Saltzman lui a dit « We're going with you. » Lazenby, malgré sa notoriété pratiquement inexistante, possédait en effet bien du charisme et collait plutôt bien au rôle de James Bond. Seulement, il semblait trop vouloir imiter Sean Connery, et c'est apparent dans le film. Il n'apporte aucune touche personnelle au rôle, contrairement à ce qu'ont fait les autres acteurs. Mis à part peut-être Brosnan. Plusieurs lui reprochent d'être mauvais. Pourtant, ce n'est pas le cas. Bon, il n'est certes pas au même niveau que Sean Connery, mais en même temps, c'était son tout premier rôle. Pour équilibrer tout cela, ils ont fait appel à une actrice de renom pour la Bond Girl, Diana Rigg. On avait d'abord fait appel à Brigitte Bardot, mais elle n'était pas disponible. C'est pas faute d'avoir essayé. Son interprétation est très juste sur tous les niveaux, et elle ne laisse jamais l'impression d'en faire trop. C'est le rôle de Blofeld qui m'a le plus dérangé. Il est tenu cette fois par Telly Savalas, Kojak en personne. Question performance, y a pas à dire, il est excellent. Mais question fidélité, je veux dire, comparé au film d'avant, ça colle pas, mais alors là, pas du tout. Elle est passée où, cette cicatrice? Oui, je sais, il a subi une chirurgie, mais c'est très mal expliqué dans le film. Non, honnêtement, ce Blofeld ne m'a pas plu. Pour moi, Donald Pleasance était nettement meilleur. Mais hey, ça ne peut pas non plus être pire que Charles Gray dans Les Diamants sont éternels. Quant aux autres, bien qu'ils soient moins présents, ils sont toujours bons. Desmond Llewellyn dans le rôle de Q, Moneypenny toujours joué par Lois Maxwell, et Bernard Lee dans son rôle emblématique de M. Ce dernier d'ailleurs fut légèrement blessé lors de la scène du mariage. George Lazenby avait fait une démonstration équestre avec son propre cheval. Au bout d'un moment, la bête a pris Bernard Lee en chasse et le pauvre a abouti dans un rosier. Aïe! Au service secret de Sa Majesté eut un terrible accueil critique. Pour un budget de seulement 7 millions, le film n'a récolté que 65 millions. Et il fallait bien trouver un coupable. On s'est donc retourné vers le nouveau Bond, George Lazenby. Ça n'a pas vraiment semblé l'agacer. Il a même dit avant que le tournage soit terminé qu'il ne reprendrait pas son rôle de James Bond. Ouais, il croyait que ça serait la dernière aventure de l'agent britannique. Pourtant, Au service secret de Sa Majesté fait incontestablement partie de mes Bonds préférés. Il est parfait sur presque tous les points. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de le faire parce que la fin est un élément clé du film suivant, et j'ai pas envie de spoiler pour rien. Oui, Sean Connery fait certes un meilleur James Bond que George Lazenby, mais dites-vous qu'on aurait eu un film totalement différent s'il était resté. De toute façon, il reviendra 2 ans plus tard pour Les Diamants sont éternels. Ce sera son dernier James Bond produit par la Alien Production. Et avec raison. Vous verrez pourquoi dans le prochain épisode d'Agent 000 le mois prochain. Sur ce, je vous dis au revoir.